Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres, réponses d'urgence et appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina. C'est le projet lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. La FAO apporte ainsi son soutien au Burkina dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le projet est mis en œuvre dans la région du Nord. Puis depuis ce 6 septembre, la distribution de l'eau courante dans la ville de Bamfora est revenue à la normale. En effet, depuis le 19 août dernier, la rupture d'une canalisation de conduite d'eau avait entraîné une pénurie. Les responsables de l'ONEA étaient sur le terrain pour le constat. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, apporte son soutien au Burkina dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Un projet a été lancé dans ce sens dans la région du Nord. Il vise à apporter une réponse d'urgence et un appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina. Reportage Issoufou Kaboré, Kevin Belem et Herman Toé. Plus de 3400 ménages de la région du Nord verront leur situation alimentaire s'améliorer dans les 2 prochaines années. C'est une réponse de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en partenariat avec le gouvernement burkinabé à l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Cet atelier marque le lancement du projet Osoro BKF 801 SWE dans la région. Le projet est destiné essentiellement aux ménages vulnérables qui ont été victimes donc de la situation alimentaire et nutritionnelle difficile de 2018. Ce sont des personnes que nous allons identifier à travers une méthode que nous appelons HEA, qui va permettre d'analyser l'économie des ménages pour identifier parmi ces ménages-là les ménages pauvres et très pauvres. La stratégie de mise en œuvre du projet va consister à offrir du cheptel, des semences et des intrants agricoles, mais aussi à apporter de l'appui financier aux ménages vulnérables. Notre commune est en tout cas vraiment fait partie des communes vulnérables. Vraiment cet appui nous va droit au cœur et ça va beaucoup soulager en tout cas la population. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour inviter tous ceux qui seront appelés à la mise en œuvre de ce projet-là, à se consacrer effectivement de sorte à ce que ce projet puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Financé par la coopération suédoise à près de 6 milliards de francs CFA, le projet intervient dans 3 régions du Burkina, à savoir le centre-nord, le nord et le Sahel. Le comité de gestion et de protection des ruines de l'Europénie vient d'être installé. Il est composé d'une vingtaine de membres qui auront pour mission de valoriser ce site archéologique. En rappel, les ruines de l'Europénie constituent le premier site de Burkina classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage Madou Ouedraogo et Isiaka Nana. Les ruines de l'Europénie disposent désormais d'un comité local de gestion et de protection. Constitué entre autres d'autorités administratives et locales, de leaders coutumiers et religieux, des forces de défense et de sécurité, ce comité fort d'une vingtaine de membres aura pour mission principale la préservation, la protection et surtout le développement touristique du site. Toutes ces communautés qui mises ensemble vont pouvoir donc nous aider à faire en sorte que la valeur universelle exceptionnelle de ces biens puisse être conservée et transmise aux générations à venir. Donc ça veut dire que nous sommes plus nombreux donc, à protéger et à conserver ces biens. Nous allons commencer par la sensibilisation et ensuite nous allons passer par le renforcement des capacités des populations à la base pour qu'ils comprennent la véritable valeur de ces sites. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 26 juin 2009, de nombreuses actions anthropiques menacent la survie des ruines. Et pour le ministre en charge du tourisme, ce comité local peut compter sur l'accompagnement du gouvernement. Nous devons trouver les moyens de mettre une ceinture de protection. Vous imaginez, depuis 2009, si nous faisions par étapes, aujourd'hui, tout cet espace aurait d'une certaine façon été clôturé. Le président du Faso est aujourd'hui très attaché à la mémoire, donc à notre identité culturelle. C'est un élément de cette identité culturelle que le monde nous a transmis. Nous avons le devoir évidemment de le protéger. Toute chose qui, selon le ministre Sango, devrait permettre une meilleure attractivité des ruines et booster le développement local. Et à travers cette visite guidée, c'est toute l'histoire de ce joyau architectural construit entre le 11e et le 14e siècle qui a été présenté au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Fin du calvaire des populations de Banfoura pour s'approvisionner en eau potable. En effet, depuis le 19 août dernier, la rupture d'une canalisation de conduite d'eau a entraîné une pénurie. Tout est donc rentré dans l'ordre depuis ce 6 septembre avec le retour à la distribution normale d'eau potable. Le constat avec Karim Ilboudo et Rachid Savadougou. À Banfoura, tout comme à Bérégadougou, l'eau potable est de retour dans les ménages après plusieurs jours de pénurie. Et sur le terrain, représentants de la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, et autorités locales sont là pour rassurer les populations que le mal est désormais derrière elles. Le 19 août 2018, aux environs de 16 h, il a été constaté l'interruption de l'arrivée d'eau brute à la station de traitement de Banfoura. Les recherches diligemment entreprises ont permis de déceler la rupture de la conduite de refoulement. La session s'est normalisée avec la réparation de la conduite endommagée. L'Office national de l'eau et de l'assainissement voudrait porter à votre connaissance la fin de la crise qu'ont connue les localités de Banfoura, Bérégadougou et Takérédougou. Donc vraiment nous tenons à saluer, à remercier en tout cas les responsables de l'ONEA pour ces dispositions et pour en tout cas la diligence avec laquelle ils ont résolu donc ces problèmes-là. Le tuyau défaillant était immergé dans cette zone marécageuse à quelques kilomètres de Banfoura. Comme dispositif alternatif en pareille situation, des nouveaux forages sont créés à l'image de celui-ci à Bérégadougou. Là où c'est intéressant pour ce forage, c'est que ça permet à Bériga et à Takalé d'avoir une source alternative. Donc en plus de l'alimentation qui va venir de Banfoura, on a ce forage qui vient en renfort. Donc c'est une source alternative qui sera pérennisée. Jean Ouedraogo est aux commandes de la direction régionale de l'Office de l'eau il y a 2 semaines. Dans son programme, la mise en œuvre du programme eau et assainissement, un projet qui vise à renforcer l'alimentation en eau potable dans la zone. Une exposition de peinture se tient actuellement au musée Sogosira Sanou de Bobo Dioulasso. Elle aborde plusieurs thèmes et est placée sous le sceau de la préservation des valeurs culturelles. Allons à la découverte des œuvres avec Karim Ilboudo, Draman So et Moussa Sanon. La peinture comme moyen d'éducation. Une trentaine de tableaux sont présentés ici au musée Sogosira Sanou de Bobo Dioulasso. C'est une initiative de cet enseignant de profession Aboudou Tiama, artiste venu de Tougan. Les tableaux que vous voyez parlent de la tradition et la paix. Sans paix, on ne peut pas se développer. Et pour cela, je veux que nous valorisons notre culture. Que nous valorisons notre culture. Il y a le sapo. Bon, comme tout le monde connaît ça comme la chefferie, c'est pourquoi j'ai représenté. Et là, la paix, les ailes également. Et là, notre pays va rayonner si toutefois, si nous entretenons cette paix. Cette exposition d'œuvres d'art est bien appréciée par les visiteurs. Parmi eux, les tout petits sont les plus nombreux. Le tableau que j'ai apprécié, c'est le tableau-ci, qui montre les quatre personnages dont le créateur s'est inspiré pour montrer ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. Et nous avons Thomas Sankara, qui, grâce à lui, nous portons le Faso d'Afani actuellement. Ce que je vise à travers ça, c'est pour inciter la population, les parents, pour qu'ils aient l'amour à l'art, à notre culture. C'est ça en fait. Puisque je veux montrer que l'art, c'est quelque chose. Cette exposition au musée Sogosira Sanou de Bobo Dioulasso se poursuit jusqu'au 8 septembre prochain. Son accès est gratuit. Un nouvel album sur le marché musical burkinabé. Il est signé Emmanuel Zongo alias Zema. L'album chanté en mouré et en français comporte 8 titres. La dédicace a eu lieu à Bobo Dioulasso en présence de Kassoum Milogo et de Kadou Romenki. Relwende ou Confie-toi en Dieu en langue nationale morée, c'est le nom de l'album de l'artiste musicien Emmanuel Zungrana dit Zema, un album qui rend hommage à sa défunte mère. Relwende, c'est ma maman qui nous donnait des conseils quand nous étions petits jusqu'à grandir. Et quand j'étais au studio, voilà, et Dieu a décidé autrement.
Et voilà pourquoi j'ai baptisé l'album La Relouende, puisque c'était son prénom. L'auteur tire son inspiration de son vécu. Et pour avoir travaillé à la Société des fibres textiles Sofitex, il n'a pas manqué de faire un clin d'œil à cette structure. Comme je suis un travailleur de la chauffeuse, même le bruit même des machines, souvent ça me donne l'inspiration de composer quelque chose. Donc ça m'a poussé à faire un morceau qui existe dans l'album L'Or Blanc. Yikintumwen Yinga, Wakatatame et Patrimoine culturel sont entre autres titres de l'album. Un premier opus qui connaît une coloration musicale tradie moderne comme le warba, le wigé, la salsa et le reggae. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Peggy Ouedraogo vous retrouve sur le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.